de projet, ce n'est pas un territoire institutionnel, c'est un territoire de projet qui a été initié par les élus, avec, j'ai envie de dire, la proposition de travail que leur ont faite les acteurs universitaires et la société civile, le Conseil de développement du Val-de-Marne, il y a une quinzaine d'années. On est sur un territoire qui est sur 2 départements, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine. On est dans la vallée de la Bièvre, la vallée géographique de la Bièvre, dans le cœur d'agglomération. Et donc c'est à la fois les villes du Val-de-Bièvre en Val-de-Marne, cette ville, et puis une dizaine de villes dans les Hauts-de-Seine, aujourd'hui dans le territoire sur ce périmètre, il y a 8 projets en montant la métropole. Il y a une concentration, il y a notamment 5 projets très proches, les uns les autres, qui non seulement ils sont proches géographiquement, mais ils sont aussi proches aujourd'hui dans la proposition qu'ils portent thématiquement, parce qu'ils se sont tous effectivement inscrits. Alors, à la fois parce que les cahiers des charges les y invitaient, les cahiers des charges établis par les villes pour chacun des sites, mais aussi parce que les acteurs, les opérateurs qui ont candidaté, qui ont fait des offres, se sont imprégnés, j'ai envie de dire, de ce travail qui a été porté par les collectivités. Donc j'ai envie de dire, sur la VSB... Ça s'est fait spontanément. Sur la VSB, il n'y a pas eu de démarche collective des élus pour inscrire ces sites dans la montagne métropole avec des recommandations en termes d'objectifs pour les opérateurs. Il y a eu, par contre, j'ai envie de dire, le produit de 15 années de travail en commun où les élus ont fait de l'aménagement du territoire, ont fait un schéma de référence, ont fait un contrat de développement territorial, ont porté une vision commune, et du coup ont, j'ai envie de dire, porté une ambition, des dynamiques, ont créé du foncier. Le foncier de la redoute de Bruyères, il est le produit de la démarche de la vallée Saint-Isabienne, parce qu'il est le produit de démarches antérieures qui ont permis d'identifier qu'il y avait là peut-être des enjeux par rapport à Gustave aussi, par rapport à d'autres sites. Donc ils ont créé du foncier, ils ont créé, j'ai envie de dire, des outils de projection. Les cahiers des charges qui ont été établis par chacune des villes reprennent les éléments du contrat de développement territorial. Donc la VSB montre bien que finalement, un contrat métropole, c'est pas de bas en haut, de haut en bas, c'est les deux à la fois. Et c'est aujourd'hui, pour les sites, on peut parler de la VSB, mais on pourrait parler de tous les sites, pratiquement, c'est le fruit de politiques d'aménagement, de dynamique, de préparation qui se sont faites bien en amont. Et donc c'est un temps de révélation, plus qu'un temps de fabrication de sites. Et ça montre bien l'articulation entre, ça ne pose pas, mais ça articule la métropole et les politiques urbaines. Et je pense que les deux choses ne se substituent pas, mais au contraire doivent s'articuler. Et la métropole produit pleinement ses effets. C'est le cas de la VSB, on parlera après de comment ces effets, on va maintenant essayer de les travailler. Mais ça produit ses effets lorsqu'il y a déjà, ou lorsque ça peut rentrer en résonance avec une démarche, une antériorité, un aménageur, une politique urbaine déjà existante. Merci beaucoup pour ce cadrage aussi